Alors moi, je vais vous parler d'un autre film qui a absolument, mais rien à voir du tout, puisque c'est un documentaire, et tu vas me demander quel est le nom de ce documentaire. Ben, c'est Ernest Cole, photographe. Alors en anglais, c'est Lost and Found, et donc les objets trouvés, perdus, les objets perdus ou trouvés. Donc c'est un film qui nous est réalisé par Raoul Peck. Alors film qui a été hyper bien accueilli dans les différents festivals où il a pu être présenté. D'ailleurs, il a eu un prix, le prix de l'Œil d'Or du meilleur documentaire au Festival de Cannes 2024. Alors, tu vas me dire, mais je vais te répondre, mais tu as vu le film aussi, qui est Ernest Cole ? Eh bien, c'est un photographe sud-africain qui a été le premier à exposer au monde entier toutes les horreurs de l'apartheid, et son livre House of Bondage, publié en 1967, alors qu'il n'avait que 27 ans, d'ailleurs l'a conduit à s'exiler, parce que bon, on peut pas dire que c'est soit le genre de bouquin qui a eu du succès, la maison des tortures en fait, il a un succès international. Oui, et donc il a dû partir aux États-Unis et aussi en Europe pour le reste de sa vie, sans jamais vraiment retrouver ensuite son Afrique du Sud. Alors le film est constitué à 95% de photos prises par le photographe. Et ce qui est bien fait, lorsqu'il y a des photos qui ne sont pas de lui, eh bien, elles sont légendées afin que l'on fasse bien le distinguo. Alors moi, ce que je trouve le grand talent de Raoul Peck, le réalisateur, et c'est d'abord de nous faire un hommage. C'est vraiment un hommage à ce Ernest Cole qui nous est présenté comme quelqu'un qui se battait contre l'injustice, et lui, en tant que noir en Afrique du Sud, il savait mieux que personne ce que le mot injustice pouvait signifier. Alors là, en Afrique du Sud, l'injustice avait un nom bien particulier, c'est l'apartheid, qui veut dire développement séparé. Donc là, c'est du politiquement correct quand on le dit comme ça. Donc c'est de la langue afrikaans qui est donc ce développement séparé est un principe d'organisation sociale fondé notamment sur la séparation, mais vraiment dans l'espace des races. Ça veut dire un bus pour les noirs, des toilettes pour les noirs, une fontaine d'eau pour les noirs, tout est absolument séparé. Alors, pour rappel aussi, les Afrikaners ce sont des Sud-Africains blancs, donc ils parlent l'afrikaans, langue qui découle du flamand un peu, du néerlandais du XVIIe siècle. Alors il y a un peu d'allemand, de portugais et puis de mots d'origine locale. Donc voilà, c'est d'ailleurs cette doctrine de ségrégation sera reprise dans les grandes lignes par les nazis, qui ont vraiment repris un peu ces thèmes. Alors, l'intelligence, je l'ai dit, de Raoul Peck, c'est aussi de mettre en scène ces photographies. D'ailleurs, certains ont pu lui reprocher, c'est-à-dire, plutôt que de montrer tel un diaporama les images les unes après les autres, il les met en scène en utilisant, par exemple, ce qu'on appelle le split screen, c'est-à-dire le split screen, donc partager l'écran. Il donne un peu de la vie aux images, comme, si je pouvait le dire, quand on va au bassin des Lumières ou des œuvres fixes, on arrive un peu à les animer. Il y a un autre bémol dans le film, c'est on a quand même une voix off un peu trop, je vais dire, lourde, c'est-à-dire qu'elle explique des choses dont on n'a pas forcément besoin d'explications supplémentaires. Tout ce que montre Cole au travers de ces images est assez signifiant. Alors, c'est un film qui est empreint de beaucoup d'émotions. C'est vraiment le genre de film dont on ressort pas forcément intact, puisque il faut quand même se dire que tous ces événements ne sont pas si vieux, puisqu'il faudra quand même attendre pour la partie Afrique du Sud, 1991, pour que soit aboli. Et cette fin de l'apartheid, d'ailleurs, coïncidera bien évidemment avec la libération de la figure emblématique de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui deviendra président. Alors, l'apartheid en Afrique du Sud, elle existe sous d'autres formes, sous d'autres noms.
exactement la même chose. Ça s'appelle la ségrégation et c'est ce qui existait aux États-Unis. On a aussi actuellement des ségrégations qui sont encore beaucoup plus fortes puisque ce sont des ségrégations genrées. Si je pense par exemple à l'Afghanistan où là c'est pas une race dont on veut se séparer, qu'on veut exclure complètement, puisque ce sont les femmes. Donc il existe encore des apartheids qui sont des fois un peu moins visibles. Mais bon, moi je pense que ce film est un film important à voir et c'est rare d'avoir des documentaires de cette qualité. Ouais, la courte vie de cet homme mort dans la misère, sans avoir vu Mandela à la tête de son pays. Je connaissais pas cet homme-là. Elle est racontée essentiellement à travers. Il y a aussi des images documentaires de l'époque et donc un montage de nombreuses photos en noir et blanc. C'est vraiment poignant, comme tu dis. Alors la mise à jour il y a quelques années de milliers de ces négatifs. 60 000, oui. Ouais, dans un mystérieux coffre d'une banque en Suède. Leur traque est montré d'ailleurs dans le film. Ça a été confié à ses héritiers, permet de redécouvrir et réhabiliter son travail passionnant en Afrique du Sud et aux États-Unis. Comme toi, j'ai trouvé que Raoul Peck un peu bavard par-dessus les images. C'est dommage. Alors, ce documentariste d'origine haïtienne a également réalisé en 2016 un portrait cinématographique remarqué et remarquable d'un autre artiste, un écrivain afro-américain militant des droits civiques et homosexuel qui s'appelait James Baldwin et qu'il a participé aussi à faire découvrir et redécouvrir. Ça s'appelait I'm Not Your Negro. Il a aussi tâté de la fiction. Alors, à signaler en ce moment, pour apprécier la beauté et le côté percutant de ces clichés, une expo photo d'Ernest Cole se tient jusqu'à la mi-janvier dans le hall du cinéma Utopia à Bordeaux, qui passe le film à partir du mercredi 25 décembre. Pour ne pas faire de jaloux, je signale qu'il est aussi à l'affiche au Jean Eustache de Pessac pendant la même période. Fortement conseillé aux amateurs de 8e art et d'histoire, mais pas que.